Salut à tous, c'est Gestac. Oui, je m'entraînais pour le raid de la zone 51. Comment ça s'est passé? Bon, bref, au lieu de faire une Naruto Run, j'ai aussi une vidéo à faire parce que ça fait beaucoup de temps que j'en ai pas fait. Qu'est-ce que vous voulez? Cette vidéo était très longue à écrire. Enfin bref, je pense que vous en foutez. On va passer à la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu. On va parler de la tour Montparnasse. En fait, j'en ai un peu marre des monuments parisiens, je pense que vous aussi. Donc je vais arrêter parce que sinon vous allez croire que je suis sponsor par la mairie de Paris. Et en fait c'est faux, mais je suis sponsorisé par Red Château Légende. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu sur portable. Cette vidéo n'est pas comme 99% des vidéos sur YouTube. Sponsorisé par Red Château Légende, en fait elle est sponsorisée par personne. Et bah si vous êtes une marque, n'hésitez pas à venir vous présenter. Comment ça je vais gagner de la YouTube monnaie comme ça? Comment ça je fais ça pour la thune? Bon, au lieu de s'engueuler, on va faire la vidéo. Alors bref, aujourd'hui je vais vous parler de la principauté de Monaco, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. À l'Antiquité, beaucoup de personnes se battaient pour Monaco en raison de sa position stratégique. Comme peuple voulant prendre Monaco, il y a les Ligures, les Grecs et les Sarrasins. Ligures qui sont les premiers à conquérir Monaco. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Phocéens fondent Monaco. D'ailleurs, pour l'anecdote, Monaco s'est associé par les Ligures et les Grecs à Hercule, car ils disent que Hercule est passé par là. Pendant la guerre des Gaules, Monaco passe sous le contrôle romain jusqu'à l'effondrement de l'Empire en 476. Les Sarrasins ont profité du désordre pour venir s'y installer et seront dégagés bien plus tard en 975. En 1191, Henri VI, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, oui c'est long, donne la souveraineté de Monaco à la ville de Gênes, ville d'où sont originaires les Ligures. En 1215, commence la construction d'une forteresse sur le rocher de Monaco, et cette forteresse aura une place importante dans la suite de notre histoire. François Grimaldi a pris cette forteresse du 7 au 8 février 1297 par la ruse en se déguisant en moine, puis en pénétrant dans la forteresse, incognito vu qu'il était déguisé en moine, et en ouvrant à ses hommes. Il y a une trace de cette histoire sur le blason de la ville où on voit deux moines tenir une épée. Les Grimaldi régnant sur Monaco qu'à partir de 1331. En 1346, ils s'acquièrent Menton puis Roquebrune en 1355. En 1357, les Génois font un siège où le prince de Monaco, Charles, mourra. Ce qui a conséquence que toute la principauté a été conquise par Gênes, sauf Menton qui est défendu par Régnier II. Puis Régnier II va reconquérir Roquebrune et ses fils finiront le travail en reconquissant Monaco. En 1507, ces forceurs de Génois vont tenter un raid qui sera un échec. Après cet échec, ils vont arrêter de péter les couilles à Monaco. Puis, plus personne n'a envahi Monaco jusqu'à 1789, où Révolution française, toutes les possessions françaises de Monaco ont été prises. Puis, ça faisait chier les révolutionnaires d'avoir une monarchie en plein milieu de la France, donc il a été décidé en 1793 d'intégrer Monaco à la France sous le nom de Fort Hercule. En 1814, Monaco a été replacé dans sa situation de 1789, c'est-à-dire que c'est redevenu un état indépendant. En 1848, Menton et Roquebrune deviennent indépendants, puis reviennent à la France en 1860. Puis Charles III a eu une idée de génie. Il a eu l'idée de construire des casinos à Monaco qui étaient interdits dans les pays voisins. Puis les chemins de fer y sont installés. Et là, Monaco est devenu une petite principauté banale à extrêmement prospère. D'ailleurs, un opéra y est construit en 1869. En 1910 commence la révolution monégasque qui fait devenir Monaco de monarchie absolue à monarchie constitutionnelle suite à la Révolution. En 1911, le rallye de Monte-Carlo est organisé pour la première fois et c'est au tour du Grand Prix de Monaco en 1929 d'être organisé pour la première fois. En 1962, une nouvelle constitution est adoptée pour donner une image plus moderne à la principauté qui abolit la peine de mort et donne le droit de vote aux femmes. En 1993, Monaco devient officiellement membre des Nations Unies. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est la fin de la vidéo.
J'espère une vidéo plus longue, ça vous aura plu. Dites-moi dans le sondage qui est en haut. Et je vais pas, comme je fais avec mes doigts, mettre mes doigts bref, pour montrer le sondage. Voilà, si ça vous a plu, bah répondez oui, si vous avez pas plu, répondez non. Désolé pour le retard, promis, j'essaye de retrouver un rythme plus normal pour la semaine prochaine, je pense que vous aurez une vidéo, même si c'est pas sûr, attention. Et aussi, information extrêmement importante, et je vais ouvrir un compte Twitter pour la chaîne pour vous informer des retards, des news de la chaîne et tout. Je pense que ça sera très pratique. Je sais pas ce que vous en pensez de l'idée. Il y a aussi un sondage pour ça. Et bah n'hésitez pas à vous abonner au Twitter. Franchement, ce sera très utile si vous voulez les actus de la chaîne pour les retards et tout. Si vous voulez savoir, je vous conseille vivement ça. Et c'est tout. Sur ce, je retourne m'entraîner.